raison pour laquelle Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Alors, je m'appelle Marie-Thérèse Katoupa, épouse Tavayari. Je suis membre de l'église de Aoué et je suis sur l'île de Tupoué, l'île qui m'a vu naître. La prière que j'ai adressée à Dieu, c'est une prière intime. Le jour où j'ai rencontré mon compagnon de route, c'est-à-dire Norbert Tavayari, j'ai demandé au Seigneur que ce compagnon soit un enfant de Dieu. Au bout de 23 ans de mariage, Dieu a exaucé ma prière. Car aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu. Il a donné sa vie à Christ dans l'église de Aoué le 27 avril 2019. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que c'était un combat de tous les jours, mais avec Christ. Il m'a donné la force de persévérer, d'amener cette âme à Dieu qui était mon compagnon de route. Et nous nous sommes mariés. Mais dans mon cœur, je demandais à Dieu chaque jour que cet enfant vienne à lui, au pied de sa croix, et qu'il comprenne que c'est son sauveur. Et donc, c'est ma prière de tous les jours. C'est un enfant nouveau-né et il a besoin d'être entouré, d'être encadré et guidé sur la vie spirituelle de tous les jours jusqu'à son retour. Pourquoi cette prière à Dieu? Parce que c'était difficile. Il sort d'un milieu qu'aujourd'hui nous connaissons, c'est-à-dire il sort du milieu de la drogue. Et donc, ce milieu aujourd'hui est très difficile parce qu'il atteint toute couverture sociale, la jeunesse et même des fois les enfants. Et des foyers entiers sont à l'abandon parce qu'ils n'ont pas de soutien spirituel. Jésus est au milieu de nos foyers pour nous aider dans ce fléau qui est la drogue. Et donc, aujourd'hui, je remercie Dieu parce que c'était très difficile, mais on peut dire qu'avec Dieu, tout est possible. Il n'y a pas de souci et il ne faut surtout pas perdre confiance en Dieu. J'appelle la jeunesse dans ce milieu qui est atteint par ce milieu-là, par ce fléau, de s'approcher de Jésus, de s'accrocher aux mains de Jésus parce que Jésus est prêt à vous aider. Jésus est prêt à vous sortir de là parce que ce fléau, c'est Satan qui le veut. Il veut que des foyers, des familles entières soient brisées. J'appelle la jeunesse et j'appelle surtout les parents qu'ils encadrent leurs enfants qui sont tombés dans cette épreuve. Et j'appelle aussi toutes les femmes, comme je suis, toutes les mères, de soutenir leurs enfants. Et j'appelle aussi les époux, les maris,
tous, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, aidez votre jeunesse. Ils ont besoin de vous. Parce qu'ils sont sans armes quand nous les laissons entre les mains du Satan. Et c'est un message d'espoir, de persévérance, de courage et de force en Jésus-Christ que je vous adresse. Merci de m'avoir écouté, l'île de Tupoué. Merci la Polynésie et merci tous ceux qui nous entendent. Depuis notre enfance, nous admirons les héros et les héroïnes des contes. Des bandes dessinées ou des films de fiction. Nous lisons des biographies de personnes qui ont joué un rôle important dans l'histoire de notre monde. Qui n'a pas rêvé un jour d'être un héros ou une héroïne? Alors, selon le dictionnaire Cambridge, voici la définition du mot héroïne. C'est une femme admirée pour avoir fait quelque chose de très courageux, ou pour avoir accompli quelque chose de grand. La Bible présente de nombreuses femmes bien connues pour leur courage et leur foi. Ces femmes qui ont inspiré des milliers de personnes. Des femmes comme Déborah, la seule femme juge d'Israël. Sarah, la femme du patriarche Abraham. Ou encore Anne, la mère du prophète Samuel. Marie, la mère de Jésus. Mais nous trouvons aussi des femmes que l'on mentionne moins. Et qui cependant ont démontré une grande foi. Ces femmes qui ont laissé des leçons de fidélité envers Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de deux femmes moins connues. Nous sommes à l'époque des pharaons. Joseph était venu avec toute sa famille s'installer en Égypte. Mais bien des générations plus tard, le peuple d'Israël issu de la famille de Joseph se multipliait. Et la Bible dit qu'ils devinrent de plus en plus puissants. Cela inquiéta le nouveau pharaon. Car ce peuple, dit-il, pourrait se soulever contre nous. Alors qu'est-ce que Pharaon va faire? Il va accabler le peuple d'Israël de travaux durs et pénibles. Et donc ils vont bâtir de grandes villes en Égypte. Mais plus on accablait le peuple,
plus ils s'accroissaient. Rahino atura rato I te rahira. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en esclavage. O reira wa whaatiti hora mo efeti I te mo tamari I te raera e titi. Ils leur rendaient la vie amère. E wa whariro I tora torar a e mea maramara mau. Alors le Pharaon va parler aux sages-femmes des Israélites. E wa prawatura farao I te mo vahine whawhanau o te mo tamari I te raera. Il va leur ordonner quelque chose de très cruel. E wa awe rato te e hipa pro tatou pia mau. Il va leur dire, E te e tānai pro I rato. quand vous accoucherez les femmes israélites, Ia whawhanau o tō te mo vahine I te raera. si c'est un garçon, Me te peo e te maroa. faites-le mourir. A hapo he atu iana. Si c'est une fille, Me te peo rai te mahine. laissez-la vivre. A waiho mai ia iana iaura. Elles avaient pour mission de tuer les bébés garçons. Te ie taraua tapura o hipa oi hoi I te hapoer ai te mo aiu te maroa. Et même avant même qu'ils ne sortent complètement du ventre de leur mère. Te ro atu hou rato a hari mai ei rapeit o pūto rato mo me tua vahine. Mais l'histoire nous dit que ces deux sages-femmes, Trara te naone te a amue te ine na vahine whawhanau. nommées Shifra et Pua, Oi o te whira e o pua. ces deux femmes craignaient Dieu. Te mata unei raua I te atua. Et elles n'ont pas fait ce que le roi leur avait ordonné de faire. E ai te raua I rawe no e te hipo tatiar I whaawe I raua. Elles laissèrent les enfants vivre. Ua waihora raua te motumar I iaura noana. Alors le Pharaon les convoqua No reira, ua titau era o farao ia raua. et il leur demanda pourquoi elles avaient laissé vivre les enfants. E wani, no te ha uroi waihoei te ne motumar I iaura. Elles répondirent, E te e taraua pahonura. les femmes israélites ne sont pas comme les Égyptiennes. Te mauwahine I tera era e I terato me te mauwahine no e wheti. Elles sont vigoureuses Me I toito mau rato. et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. E te whanau ne rato namua e te vini whawhanau a te mai ei. La Bible dit que, à cause de leur crainte de Dieu, Tēnā aura pipiria no toraua mataui te atua. le peuple fut sauvé. Ua whaurahia te nuna. Et Dieu bénit Shifra et Pua. E hamait e hora te atua a te whira e o pua. Cette histoire des deux sages-femmes Shifra et Pua, Te a amu no nā vene whawhanau e piti o te whira e o pua. eh bien, elles nous apprennent des leçons pratiques Te hap imene e tato te te muhapir a fof a mau. de courage, No te ituito. de fidélité No te hap o mait ei. et d'amour pour Dieu. E no te aroha no te atua. Si nous sommes convaincus que Dieu a un but pour notre vie, Me peo papui tato e te vene tati atua whāno to tato orar a. eh bien, ces leçons nous seront très utiles. E me fof arhia no tato te ne muhapir a. Je vous propose de prendre un moment pour les découvrir. E te pupune e tato yarawe tue te mino te iter ai te reira. Première leçon, Tap ira matamua. elles craignaient Dieu. Te mataunei raua te atua. La Bible révèle clairement que c'est la crainte de Dieu qui a influencé la décision de ces deux femmes. Te hapapune te pipiria e no te matau te atua I tura I te ine na wahine I roto I taraua whautir a. Lisons Exode 1, verset 17. Te o tato e te topene ho e riwa hurmahitu. Voici ce qu'il est dit. Te ie o te prauhia. Mais les sages-femmes craignirent Dieu Ari a na wahine whawhanau matau I hora raua te atua. et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ai taro atu raua I rawe te mea o tatear I o efeti I whaue I raua. Elles laissèrent vivre les enfants. E ua waiho raua te ni motamar I iaora noana. La crainte de Dieu, Te mataur ai te atua. c'est la seule motivation qui peut amener quelqu'un à rejeter le mal. O te mea hoero te tura e tio e tata ia pato I te ino. Malgré les conséquences. No atu te mauhotu. Proverbe 8, verset 13 nous dit Ma te ripene au irwa hurmatoru te na o mei tatou e. la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Te mataur ai te atua o te
pat oir aia I te ino. Je hais l'orgueil et l'arrogance. E mea riri na u te aau tete e te aau te o te o. Les mauvaises actions et les paroles pleines de méchanceté. Te mau ohipa I ino e te mau prau I te ino. Oh, comme notre monde se porterait mieux. Aue e tō tātou wā e ora o ia hau atu I te maitai. Oui, il se porterait mieux si nous avons la crainte de Dieu. O ia mau e ora o ia hau atu I te maitai me te veire e tātou te mataur ai te atua. Toujours est-il qu'une femme qui craint Dieu est une puissance pour le bien. Trara, tō e wahine o te mataur e te atua, wariro ia e mana no te maitai. Proverbe 31, verset 30 révèle la vraie beauté d'une femme. Ma te ripene toro oru maho e riwa toro oru, te whai tenei I te e mau o te o e wahine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Te maitai e mea hape hape o ia are ara te e mea fofa o reia. Et la Bible continue en disant la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Te tamaura te pipiria ma te prau e te wahine rao te matau I te atua o ia te whahanahana hea. Deuxième leçon. Te piti o te hapira. Shifra et Pua ont géré la situation avec sagesse. Te whira e o pua ua whanhau mai raua I tēne hupa I roto I tō e pāri. Elles ont décidé de maintenir en vie les enfants hébreux, mâles et femelles. Ua rawe rawa te whautir a I te tape a tēne mo tomar I tamaroa e mo tomar I te mahaine hepera I roto I te ora. Mais elles s'attendaient à ce que le roi demande une explication. Trara, wa I te mai te rawa e animei te ar I tō e hamaramarara. Parce qu'elles n'ont pas obéi au roi. No te mea ai te rawa I auraro I tāna whauira. Et c'est ce qu'il a fait. E o te hipa mau o tāna I rawe. Alors le verset suivant va révéler le plan secret de Shifra et Pua. Te irawai muri mai e hapapu te reira te whanhor a moe a te whira e o pua. Et voici ce qu'elles disent. E te tarawa e prawatu. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Ia I te mei oe te mauwahine he pera e ita rato me te mauwahine no e wheti. Elles sont vigoureuses E mea paututu mai te e rato. et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. E whanau rato, namu e te wahine whanau e te mai ai. Alors, il est donc possible que par la sagesse de Dieu, E nene heia naroto I te paari o te atua, ces sages-femmes aient décidé de retarder leur intervention o I hoi tēne nau wahine whanau ua whateire raua taraua ohipa, auprès des femmes israélites I pihe hoi tēne mo wahine I te raera. afin qu'elles puissent accoucher avant leur arrivée. O ia hoi ia nene he rato, ia whanau hou raua te mai ai. Et donc, en faisant cela, E naroto I te rawer ai tēne, elles évitaient ainsi la mise à mort des bébés. o ia hoi ua nene he raua ia ape I te poe o tēne mo pepe. Les instructions de mise à mort spécifiaient qu'elles devaient se faire pendant l'accouchement. Te whauer a no te apoer a tēne mo tomar I, te apapura e au te reira I arawehia I te teime whawhanaur a. Alors que les femmes étaient encore assises sur les tabourets d'accouchement, Ar a tēne mo wahine te parahinoara I ni e tēne mo parahira a no te whawhanaur a, Shifra et Pua devaient intervenir là, e au ia te whira e o pua ia ohipa mai I taua te mera. et non après. E hara I muri e, Mais elles ne l'ont pas fait. trara aitaraua I nā reira. Et grâce à leur obéissance, elles ont été bénies. E mauti tō raua auraror a, ua hamait e hia raua. Le roi ne pouvait pas contredire leur réponse, E ita te ar I e nenhe e aro atu I tā raua pahonor a. et elles ne pouvaient pas être accusées de désobéissance. E ita tō raua e nenhe whautua hia no te orer a e auraru. Troisième leçon. Te toru o te hapira. Elles ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ua maitira raua I te auraror a I te atua e I te auraror a I te tata. Bien que l'on s'attende à ce qu'elles choisissent simplement d'obéir au roi, E miarho e te roto tato I te tia ir a e auraro raua I te ar I.
Bien que l'ordre de tuer les bébés vienne du plus grand roi de l'histoire à cette époque, Area te whauer a e hapoi tēnei mō pepe mai roto mai a te ar i rahiro o te aamu I tra ratau. bien que la désobéissance aux ordres du roi signifie la mort, Area te orer a iauraro I te whauer a te ar I e poe tō muri mai. Shifra et Pua ont choisi d'obéir à Dieu Te whira e o pua ua whaotiraua e iauraro I te atua. plutôt que d'obéir au Pharaon. I te auraro a I a wharao. La vie consiste à faire des choix, mes amis. Te orar a te mauhoa o te rawer ai te te mau whaotira. Et nous sommes responsables de nos propres choix. E o tatou te whatuiho ta tatou mau whaotira. Quel fut le choix des sages-femmes? E ha te whaotira a te mau hine whawhanau. Elles ont refusé de prendre la vie d'un être humain. Ua pato I raua I te iritir ai te ora o te o e tata. Elles ont choisi d'obéir Ua whaotiraua e auraro à Dieu qui lui-même donne la vie. I te atua o ia mau o te horo amai te ora. Quatrième leçon. Te mahao te hap ira. Elles ont lutté contre l'injustice. Ua aroraua I te ohipa ino. Et elles ont défendu les personnes sans défense. E ua paruru raua I te mau tata ai tai paruru. C'est un acte d'injustice de chercher à éliminer la vie d'autrui. E ohipa pro tato pro tia ore o te imir a I te hamour ai te ora a o te o e tata. Il est de notre responsabilité de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. O tatatou tiria whaotir a I te paruru a I a rato o te ore enenhe e paruru I rato iho. Dans Proverbe 31, verset 8, I roto I te materi penetoro orumaho e I rawawau. il est dit Tēnā o hiara. « Ouvre ta bouche pour le muet, A hama mai tō waha no te tata wawa. pour la cause de tous les délaissés. O I hoi no te prau o te mo tata I whaarpehia. Shifra et Pua ont décidé de s'opposer à l'injustice faite aux femmes des Hébreux. Te whira e o pua ua whaotiraua e aro atu I te prautia ore o te rawehia I te mowhine he pera. Elles ont refusé de tuer des bébés sans défense. Ua pato I raua I te apoher ai tēnei mo pepe aita e paruru. Elles ont décidé de préserver la vie des innocents. Ua whaotiraua e tape a mai te ora o te mo tata hara ore. Les gens qui aiment Dieu Te mo tata o te here I te atua. doivent se lever comme Shifra et Pua. E au I rato I a tia me a te whira e o pua. Et avec la sagesse de Dieu, E apehia I te paari o te atua. ils doivent protéger la vie de ceux qui ne peuvent pas se défendre. E au I rato I paruru I te ora o te mo tata o te ore nenhe e paruru I rato iho. Quand il s'agit d'avortement, Ia whahitin ahi te prau no te hamaruar ai te tamari. d'infanticide, No te hapoer ai te tamari. de violence domestique, O I hoi no te amawiwir ai te momhanatoa. de maltraitance d'enfants, No te amawiwir ai te motamari. de maltraitance d'handicapés No te amawiwir ai te motamari hapepa. ou de personnes âgées. Ai tara ai te motata paari. Dieu désire que son peuple soit prêt à défendre toutes les victimes. Te hin aro nei te atua I tōna nun a I ai nei ne I te parurur a I te motata toa e whiwhira. Cinquième leçon. Te pēo te hapira. Leur fidélité a sauvé le peuple hébreu. Tō rato hap o mai tei wa whaora te reira I te nun a hepira. Les deux sages-femmes ne réalisent pas à quel point leur fidélité contribuerait à l'accomplissement du plan de Dieu. Aita tēnei nau hine whawhanau I hiro anua e te hohonur a o tō rawa hap o mai tei e whatupu te reira I te hina aro te atua. Elles ne réalisaient pas que leurs actions allaient amener l'auteur du mal à la défaite. Ai te rawa hiru anua e te ohipa o tā rawa e rawe e rata e te reira te tato te tumu o te ino I tōna paur a. Et nous pouvons nommer cet auteur qui est Satan. E nen he tato e whaahiti tōna I oa o iho o tatani.
Moïse qui par la suite, Mote o iho e muri mai, il a été utilisé par Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage. ua whaohipat o hia o ia te atua no te whaorara ai tōna nun a mai rato mai te whaatitira. Il a sûrement été sauvé par les sages-femmes de la mort à sa naissance. E mea pāpurua o ia atoa ua whaora hia o ia te ne mau hine whawhanau mai rato mai te poe i te teime a whanau hia e o ia. Le plan de Dieu pour susciter un libérateur de l'esclavage de l'Égypte s'est donc réalisé. O ia hoi te whanhor a te atua no te whaatia mai tō e whaora no te tamari i itera era mai roto mai te titira a ua tupu te reira. Les enfants d'Israël se multiplièrent E te mo tamari i itera era ua rahirua era tō rato numera. et ils devinrent assez nombreux pour former leur propre nation. E wariro mai re rato e mea rahi mau no te whaatupur ai tō rato iho nuna. Le peuple hébreu était sauvé. E ua whaorahia te nuna hepira. Louons Dieu que Shifra et Pua étaient au bon endroit et au bon moment. Hamai tei tatou te atua o te whira e o pua, o iho i te tiara raua, i te wahi au maura e te teime au maura. Quelle bénédiction d'avoir de telles femmes en temps de crise, n'est-ce pas? Awea hamai tei ai te whan or ai te mauwahine me te e turu i roto e tō e tau whiwhi mau. 6e leçon. Iono te hapira. Dieu a récompensé leur fidélité. O iho i wa hamai tei te atua i tō rawa hap o mai tei. Dieu a approuvé l'action des sages-femmes fidèles. O iho i wa hapapu te atua te ohipa a tēne mauwahine whawhanau hap o mai tei. Et il les a bénis pour l'avoir honoré en cette période de crise. E ua hamai e raua o te whahanhana i ana i roto i tēne ano tau whiwhi. Et c'est écrit dans Exode 1, verset 20. E ua papehia te reirere tui te e totopene ho e rawa piti ahuru. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Hamai e hora te atua i nā wahine whawhanau. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. E rahiro atura te nun a iriro mai rei nun arahai. La bonté de Dieu a été étendue à leur famille. E ua apararehia te mait e o te atua i tō ratou mau whiti. Et on peut dire qu'elles sont devenues des témoins vivants de cette bonté. E nene he tatou prau e wariro mai raua e mau ite papu mait e no tonara mait e rei. Alors passons en revue ce que nous avons appris de nos deux héroïnes de la foi. O iho e hi o mai tatou, te meo ta tatou i hap i mai, me roto mai te nā aito wahine o te whaaro. Tout d'abord, Nā muaroa, nous avons appris que la crainte de Dieu est la vertu la plus importante. ua hap i mai tatou e te mataura ai te atua o te ho e ohipa whawharahirua te e. Celle qui embellit aussi les enfants de Dieu. Te e atoa o te whanenhe i te motamar i a te atua. Deuxièmement, Te piti, nous avons appris que Dieu nous accorde la sagesse nécessaire e ua hap i atu mai tatou e horo mai te atua i tatou te paare o te iau, pour faire face à chaque situation lorsque nous choisissons de faire sa volonté. o iho i no te tiara atu i mua i te mau ohipa, no te whatupur a i tōna rahina aru. Troisièmement, Te toru, nous avons appris qu'en toutes circonstances, ua hap i me tatou no atu te raura o te mea e ora hiara. nous avons toujours le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. O iho i te a tatoura te whautir a i te auraror a i te atua e i hara i te tata. Obéir à Dieu plutôt qu'aux agents du mal. Te auraror a i te atua e i hara i te mau mero o te ino. Obéir à Dieu plutôt qu'à Satan. Te auraror a i te atua e i hara i a tatani. Quatrièmement, Te maha, nous avons appris à nous dresser contre l'injustice. ua hap i tato i te tiara atu i mua i te prauti a ore. Où que nous soyons, Rodu atua te wahi o tato i te ara. défendant les démunis, I te parur a te mot atairo te te ere. offrant notre aide pour sauver des vies, Nā te pupur atu i ta tatou tauturu no te whaorar ai te mau waru at ata. Cinquièmement, Te pai,
Nous avons appris que lorsque nous restons fidèles, Ua hap iat o tātou me peu e parahi tātou i roto i te hap o mai teira. lorsque nous obéissons à Dieu, Ia auraroan e tātou i te atua. eh bien lui, il est fidèle dans sa bénédiction. O oiai ho e hap o mai te oia i roto i tāna mau hamani mai teira. Posons-nous la question maintenant. E ui tātou i tātou trawira ae. Est-ce que Dieu peut compter sur moi Nenehea nei te atua i te aturin e iau. quand il a besoin de moi? Ia hina aro oia iau. Est-ce que dans ma profession, dans mes activités quotidiennes, est-ce qu'il peut compter sur moi? I roto ai nei tā u ohipa ai tāra i tā umo ohipa i te momahana atu a nenehea nei oia i te aturin e iau. Est-ce qu'à la maison, à l'église ou dans ma communauté, est-ce qu'il peut compter sur moi? I roto ai nei te utua whare, i roto ai nei te e taretia, ai tāra i roto ai nei i tō u amuira. Il est possible que nous ne voyions pas immédiatement les résultats. E promo e nenhe tātou e ore e ite te mo hotu. Mais l'apôtre Paul nous encourage dans Galates 6, versets 9 à 10. Trara te whaitoi tu mene te apo te tero paure tātou i te taratia pe neono i rawaiwa taitu i te ahuru. Il va dire, Te e tānei prau. ne nous lassons pas de faire le bien, E iha tātou e whiu i te rawera a i te mea maitai. car nous moissonnerons au temps convenable No te mea e ooti tātou i te tau au maura. si nous ne nous relâchons pas. Me te peu e i te tātou e aparuparu i tātou. Ainsi donc, No reira, pendant que nous en avons l'occasion, i te teime e aue e tātou i ana reira, pratiquons le bien envers tous a rawean e te mea maitai i mua i te mau tātātua. et surtout envers les frères en la foi. Hau atua rā i mua i te mau te e i roto i te whaaro. Quelle belle parole d'encouragement, n'est-ce pas? Aue ia profaitu tur anen he mau ere ane. Chers amis, prions qu'avec l'aide de Dieu, Te mahua here, ia pure tātou i anen he naroto i te tauturu ati atua. nous décidions de rester fidèles à ces principes. Ia whaoti tātou i te parahir a i roto i te hapa o mai te ira ai tāna ra mo whauira. Sans jamais nous tourner vers la gauche ou vers la droite, Ma te ori e tātou e huri i te pē aui ai tāra i te pē atau. sans jamais faire de compromis, Ma te ore noa e rawe tio e tau ar aprau. mais en gardant toujours nos yeux sur le rocher solide de notre foi. Trara, ma te maur a tātou i tō tātou nau mata i te mato paari o tō tātou whaaro. Jésus. O ia hoi o i hetu. Amen. Amen.